Nous avons eu le plaisir de participer au sommet africain sur la santé des sols et les fertilisants, et ce, la semaine dernière, dans le cadre de l'accompagnement de la délégation marocaine. Nous étions honorés d'assister à la session plénière dans laquelle il a été soulevé le problème des sols en Afrique. Et il faut savoir que l'Afrique est reconnue comme un gisement pour les sols agricoles. Il a plus de 60% des sols agricoles non encore utilisés dans le monde. Mais malheureusement, il faut constater que la plupart de ces sols agricoles, et là je parle de plus de 65% de ces sols, sont en état de dégradation. Et aussi, il faut noter que le sommet africain a aussi mis l'accent sur la faible utilisation des engrais en Afrique. Si en déclaration d'Abuja en 2006, on essayait d'arriver à utiliser 50 kg par hectare de fertilisants, malheureusement, les statistiques actuelles montrent qu'on est encore moins de 20 kg par hectare, ce qui a un incident direct sur l'utilisation de ces engrais et aussi sur la sécurité alimentaire dans le continent africain. Et ceci a un impact aussi direct sur la nutrition de la population. Il faut bien savoir que l'Afrique, il aura une population doublée d'ici 2050. Et ceci fait une pression encore plus importante sur les sols en Afrique, et d'où l'intérêt d'avoir une réelle feuille de route pour améliorer la productivité de ces sols et de les conserver, sachant que les besoins en fertilisants sont encore plus importants pour répondre à la sécurité alimentaire dans le continent. Donc le congrès, le sommet africain, dans sa déclaration de Nairobi, a mis l'accent sur l'importance de cette préservation de cette ressource non renouvelable qui est le sol, et aussi l'importance d'utiliser les engrais d'une manière rationnelle pour améliorer le rendement des cultures. Dans sa déclaration, Monsieur le ministre de l'Agriculture a présenté les apports que le Maroc essaye d'apporter pour le continent africain, notamment en termes de l'étude de la fertilité des sols. Et là, le Maroc a partagé son expérience dans la cartographie des fertilisants et la cartographie de la fertilité des sols qu'a fait au Maroc avec d'autres pays africains, notamment les pays de Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et d'autres pays africains. Et maintenant, plusieurs pays ont leur cartographie de fertilité des sols qui sont disponibles pour améliorer l'utilisation de ces fertilisants. Aussi, le Maroc a partagé son expertise dans l'utilisation des formules régionaux en fertilisants. Et ça, c'est très important, car grâce à l'effort que fait aussi le groupe OCP, dans beaucoup d'études en Afrique et beaucoup de projets en Afrique, et ça permettait aussi de rationaliser l'utilisation des engrais et aussi faciliter l'accès de ces engrais aux agriculteurs africains. Et ceci sans dire que les données sur les sols sont encore manquantes. Et c'est pour ça que le Maroc a d'ailleurs rejoint une initiative qui est lancée dans le cadre de ce sommet africain en relation avec le développement des données sur les sols africains. Il a même proposé d'avoir un observatoire africain pour les sols et la santé des sols. Pour tout ce qui est utilisation des fertilisants, le Maroc aussi, à travers les travaux que fait avec ses partenaires, il essaye d'approcher aussi les engrais auprès des pays africains, et l'OCP a, dans ce sens, a construit plusieurs usines
pour les fertilisants, que ce soit en Éthiopie, au Nigeria et d'autres pays, dans ce but-là, de faciliter l'accès à ces fertilisants aux agriculteurs, sans parler des apports d'engrais qu'il met à la disposition de beaucoup de pays africains. Et ça, c'est toujours pour répondre à ce besoin croissant en fertilisants, pour répondre à la question de la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays africains. Et M. Borreta aussi, dans sa intervention, a présenté aussi une feuille d'appui pour tout ce qui est formation certifiante en gestion des sols et en fertilisant. Et ça, le Maroc, il appuie beaucoup une initiative panafricaine pour ce travail-là. Il faut aussi souligner que le Maroc partage son expertise dans la gestion des sols et la fertilité des sols dans les zones arides et semi-arides. Il faut savoir que les zones arides et semi-arides constituent 60% des terrains en Afrique. D'où l'expérience qu'a le Maroc à travers ses institutions de recherche et aussi ses partenaires. Et là, on parle des appuis de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, avec les partenaires CGIAR, que ce soit l'ICARDA et l'ITA et d'autres initiatives comme l'extension agronomie, et qui visent à répondre aux questions agronomiques à travers une utilisation rationnelle des engrais tout en préservant la santé des sols. D'où le souhait que le Maroc et les partenaires marocains ont apporté pour supporter l'initiative d'une coalition pour appuyer la santé des sols dans les zones de l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, et aussi notre souhait à lancer aussi une autre hub pour les zones arides et semi-arides que le Maroc pourrait abriter avec l'appui de partenaires de recherche nationaux et internationaux. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.